Salut les amis, bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Savez-vous que Libourne est la 7e ville où les anciens ont envie de bien vieillir? Ne vous étonnez pas qu'après cela, il y ait un salon qui soit réservé aux seniors et celui-ci a lieu les 2 et 3 juin. Et nous sommes ici sur un site qui a accueilli l'exposition Banksy il y a quelques jours. Nous sommes au site des casernes. Et pour nous parler de ce magnifique salon, l'une de celles qui est la cheville ouvrière de cette opération, il s'agit d'Isabelle Anquetil, qui a un nom célèbre, d'origine normande, comme le célèbre champion cycliste. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors parlez bien dans le micro. Bonjour. Déjà, et expliquez-nous en quoi ce fut un long périple que d'organiser ce salon avec Sud-Ouest Events. Qu'est-ce que Sud-Ouest Events Alors déjà? Sud-Ouest Events, c'est la société pour laquelle je travaille depuis plusieurs années et nous organisons en fait des salons sur plusieurs grandes villes de France, et des salons avec des différentes thématiques, salon senior, salon logement senior et aide au maintien à domicile, salon thalasso et cuir thermal, salon du golf et salon des économies d'énergie et énergie durable. Et nous avons aussi un magazine, voilà, pour les seniors. Quels sont les Senior Mag. points forts de ce salon de Libourne les 2 et 3 juin? Alors, les points forts du salon de Libourne, en fait, c'est tout ce qu'il y a sur le territoire pour apporter du conseil aux seniors, des aides, un maximum de renseignements sur tout ce qu'ils peuvent trouver sur leur territoire pour justement entamer leur retraite et après aussi passer une retraite, je dirais, le plus paisible possible, rester un maximum, garder au maximum leur autonomie et enfin passer par tous les cycles en fait, voilà, qu'on a une fois arrivé en retraite. Voilà. Alors, il y a 50 exposants. Bien évidemment, on ne les verra pas tous. On a décidé d'en choisir quelques-uns. Oui. On va commencer peut-être par l'assistance auditive avec Audica. Voilà, par exemple, ils sont là, voilà, ils vous font des tests auditifs. Absolument. Si les responsables de Seigneurial sont là, bon, ce sont des, ça c'est des villages, résidences seniors. des résidences seniors, on ira Voilà. voir. Et puis, on terminera par des maisons tout à fait particulières qui s'appellent Mia. Qui s'appelle Mia, tout à fait. Voilà. Après, on a différentes choses. On a par exemple une mutuelle qui s'appelle Mutua Plus, qui est pour les particuliers, mais qui travaille aussi avec des communes directement. Après, on a par exemple Bulnéo, qui est aussi un aménagement pour la sécurité des salles de bain des seniors. Voilà. On verra Jacques Allais aussi, qui travaille avec avec Et on verra Nathalie. bien évidemment Jacques Allais, qui fait partie du CODEV, dont je fais partie aussi, voilà, et qui expliquera voilà, à quoi correspond le CODEV, justement. Je vous remercie. Isabelle, j'espère que votre travail sera couronné d'un franc succès qui passe évidemment par je vais par juste une assistance. Remercier Monsieur Philippe Buisson. Oui. Puisque je suis... C'est lui qui est quand même à l'origine de ce salon, puisqu'en fait, moi je suis une ancienne élue du territoire, et donc je connais Monsieur Buisson, et il savait le métier que je faisais, et pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et donc, voilà, qui m'a demandé de pouvoir en mettre un en place sur le territoire pour justement les seniors du territoire que je connais bien. Et c'est comme ça qu'a pu se faire notre partenariat donc avec la mairie de Libourne et la Cali, que je remercie vivement. Merci beaucoup Isabelle. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et bon succès pour ce salon. Et nous sommes avec le grand Manitou de l'organisation. Cette organisation, c'est Sud-Ouest Events. Et Guillaume Faux est l'une de ces chevilles ouvrières, pour ne pas dire le créateur de Sud-Ouest Events, qui est créé, qui sort du chapeau d'un magicien en 2015, me semble-t-il, mon cher Guillaume. Tout à fait, Christophe. Sud-Ouest Events qui a été créé en 2015 et qui a pour objectif de créer des salons dans différentes villes de France, dont Libourne, sur différentes thématiques. Alors avec un siège qui est à Montpellier, mais vous êtes Lot-et-Garonnais, de Marmande, peu importe le lieu, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et vous avez l'ivresse du salon des seniors. Pourquoi les seniors? En quoi ils vous intéressent? Alors, tout simplement parce que nous sommes partis du constat que nos parents, j'ai un associé, nos parents vieillissaient et avaient de plus en plus de mal à trouver les informations qui correspondaient à leurs préoccupations, que ce soit en santé, que ce soit en finance, que ce soit en logement. En aménagement du domicile ou même en prestation. Et donc, de fil en aiguille, de 2016 jusqu'en 2023, on a créé différents salons sur différentes thématiques
De fil en aiguille, nous avons atterri à Libourne. Quels sont les autres salons que vous faites? Alors, nous organisons un salon sur la thématique de la santé qui s'appelle le salon des thalassos et des cures thermales. Oui. Nous avons 2 salons orientés sur les seniors. Un, donc, salon des seniors généralistes qui s'adresse plutôt aux jeunes seniors, on va dire des gens en fin de carrière ou en début de retraite. Et un salon pour leurs parents qui est le salon du logement senior et des aides à domicile qui, eux, du coup, s'adressent plus à des plus de 70-75 ans. Nous avons ensuite un salon sur la thématique du sport qui est le salon du golf. Et nous allons d'ici peu présenter aussi à Bordeaux au mois d'octobre 2023 le salon des économies d'énergie et du développement durable. C'est une manne financière extraordinaire que les seniors. Ils sont combien en France aujourd'hui? À peu près une personne sur 2. Non, je rigole. J'y suis déjà, d'une certaine façon. Voilà, tout dépend à partir de quand on se considère senior. 60 ans. Les jeunes vous disent qu'on est senior à partir de 40, les DRH à partir de 45, et les seniors vous disent qu'à 70 ans, on n'est toujours pas senior. Donc en fait, tout dépend quand on s'y colle. Mais globalement, je dirais qu'aujourd'hui, un peu plus d'une personne sur 3 en France a passé, on va dire, l'âge des 60 ans. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui serait positif pour vous pour ce salon de Libourne? Une fréquentation évidemment de qualité. Bien entendu, ce que nous espérons, c'est que les Libournais répondent présents à ce salon qui est organisé en partenariat avec la mairie et la communauté d'agglomération de Libourne qui s'appelle la CALI. Le but étant de proposer aux Libournais et à tous les habitants de la Cali, un salon avec plus d'une cinquantaine de stands et cinquantaine de professionnels qui sont là dans différents secteurs, que ce soit la culture, que ce soit les sorties, que ce soit la finance ou même les hébergements, et de pouvoir répondre à leurs questions et à leurs attentes. Et vous avez eu la chance d'obtenir le site des casernes qui est très à la mode à Libourne, très courtisé. Je le disais tout à l'heure, l'exposition Banksy vient de s'y dérouler. 60 000 visiteurs, vous avez beaucoup de peau d'être ici. Oui, vous en avez conscience. Nous avons l'énorme chance de pouvoir utiliser ce qu'on appelle les OG. Le manège des casernes est une très belle salle pour faire un salon magnifique. Guillaume Faux, je vous souhaite le meilleur succès possible. Je souhaite le meilleur succès possible à votre salon et pour celui du mois d'octobre également. Merci beaucoup Christophe, à bientôt. Belle journée. Et nous sommes avec Jack Allais, qui est le président du conseil de développement. Il va nous expliquer tout de suite en quoi cela consiste d'être président du conseil de développement. Écoutez, le conseil de développement, c'est une instance participative de démocratie citoyenne qui a été créé le 6 mars 2021 par M. Bisson, puisque c'est dans ses prérogatives, et dont l'essentiel est de regrouper uniquement des bénévoles, soit volontaires en postulant, soit tirés sur les listes électorales au sort. Et nous avons, sur le papier encore un peu maintenant, 45 membres qui sont tirés au sort et 45 membres qui se sont portés volontaires. C'est vrai que notre travail consiste à commenter d'un côté les politiques publiques qui sont mises en œuvre, mais aussi de l'autre côté, quand c'est bien, de dire que c'est bien, quand c'est moins bien, de dire qu'il faut éventuellement améliorer. Et en parallèle, nous avons des ateliers où on propose des choses. On appelle ça des propositions de solutions. En fait, c'est de l'intelligence collective purement et simplement. Une parité, on peut presque dire parfaite. Et puis, tous les métiers sont quasiment représentés. Des enseignants, voilà. Alors, l'intelligence collective était-elle nécessaire pour monter ce salon des seniors? En quoi y avez-vous participé indirectement, pourrait-on dire? Alors, indirectement, effectivement, parce que dans nos ateliers, nous évoquons l'action sociale. Ouais. Nous évoquons, je dirais, l'exclusion numérique, l'électronisme, tout un tas de sujets qui nous paraissaient intéressants peut-être de partager ici. On est venu ici, on nous a invités gentiment pour essayer de recruter aussi des personnes, de venir nous aider à élaborer... Ce n'est pas trop difficile chez les seniors. Moins que chez les autres. Moins que chez les autres, sauf que quand même il y a un problème de mobilité aussi. Souvent on se heurte à Nous avons un territoire qui est quand même assez vaste et où nous avons des personnes âgées qui n'ont pas de moyens de locomotion. Et donc on organise aussi du covoiturage, puisque dans nos ateliers il y a la partie, je dirais, travail,
conception, rédaction, et puis ensuite il y a aussi une grosse partie convivialité qui crée des liens. Et donc notre idée aussi, c'est de créer des liens entre, bien sûr, il y a des seniors, mais il n'y a pas que des seniors. On a quelques jeunes et des jeunes étudiants, peut-être pas suffisamment nombreux, mais qui participent à nos travaux. Alors, à titre personnel, vous fûtes un ancien élu, le maire de Saint-Quentin-de-Baron. Hein, nous sommes dans le département de la Gironde. Commune vitivinicole. Vous avez été maire combien de temps là-bas? Alors j'ai fait un mandat, 6 ans de mandat. Effectivement, c'est une très belle commune avec quasiment un tiers de surface consacrée à la viticulture, à l'agriculture. Et puis une commune aussi, je dirais en périphérie donc de ce territoire de la Cali. Nous étions auparavant dans une autre communauté qui s'appelait le Branais. Et avec effectivement, je dirais, des rendez-vous exceptionnels, notamment la fameuse fête de la musique. Donc ça, ma collègue maire d'aujourd'hui pourrait en parler bien mieux que moi. Et donc, oui, l'idée de cet exercice de représentation, être maire, c'est une élection représentative, donc du coup, c'est un peu différent du côté participatif que j'exerce aujourd'hui. Complémentaire, peut-être. Je suis partisan de développer ce type de conseil à une échelle, pourquoi pas plus communale d'ailleurs, pour essayer avec des règles, parce que parfois ça fait défaut, notamment sur la bienveillance, de faire des propositions, solutions, où se péter et de rien proposer, c'est pas très utile. En revanche... Mais tellement français. Mais tellement français. On critique et puis on propose rien, on s'en va. Non, l'idée aussi, c'est de proposer des choses, de modifier. Et donc je crois que c'est très complémentaire dans cette démocratie. Je rajouterai la démocratie sociale, les syndicats par exemple, qui ont pour moi un rôle très important à jouer. Donc ce triptyque de démocratie permet peut-être de maintenir aussi l'engagement des personnes, de les envoyer dans les urnes, hein, il va falloir continuer à voter et peut-être remobiliser les gens. Et donc notre action, elle est dans ce sens-là. Merci Monsieur Giacalet, on souhaite plein de succès à ce salon des seniors qui démarre ce samedi matin. Et puis on espère que vous aurez plein de gens qui vont passer ce week-end à Libourne et on va vous y aider, nous, sur Aquitélé en l'occurrence. Merci. Merci beaucoup à vous. Le salon des seniors à Libourne, on continue notre petite balade ce matin les amis. On est au site des casernes et s'il y a bien une chose dont les retraités manquent souvent, ce sont des informations sur le numérique. Alors nous sommes avec quelqu'un qui s'appelle, j'allais dire Suzanne Vega, non, parce qu'il y avait une chanteuse qui s'appelait Suzanne Vega, me semble-t-il, avec Corinne Vega, d'origine portugaise, parce que ce nom est d'origine portugaise, Corinne, et vous êtes une spécialiste de l'inclusion numérique. Est-ce un problème que l'ordinateur pour les anciens, d'après vous? Oui. Donc j'ai cofondé l'association Imagine Action en 2016 et l'association Imagine Action, dont le siège est à Coutras, est spécialisée dans l'inclusion numérique, notamment des seniors. Voilà, donc ça fait 6 ans, c'est notre spécialité qu'on intervient sur le territoire de la Cali, notamment, mais pas que, puisqu'on mène des ateliers itinérants sur Coutras, Libourne, Saint-Denis-de-Pile, Sainte-Foy-la-Grande. Là, on se déploie également sur Montpont-Ménestérol, puisque les besoins sont très très grands sur l'inclusion numérique. Montpont-Ménestérol, c'est hors Cali parce que c'est en Dordogne, me semble-t-il. Exactement. On va peut-être préciser à nos téléspectateurs, parce qu'on parle beaucoup depuis ce matin de la Cali, mais sans jamais avoir dit en quoi elle consiste exactement. C'est quoi la Cali? C'est la communauté d'agglomération du Libournais qui rassemble 45 communes. Voilà. Et Montpont-Ménestérol est en Dordogne, effectivement, n'en fait pas partie. Mais nous, à Coutras, on est proche de la Dordogne et de la Charente. Donc, alors, l'ordinateur, un problème pour les anciens, souvent? Oui, mais pas que. Oui. Un problème pour les anciens. Donc nous, on fait de l'initiation aux outils numériques, apprendre à utiliser un smartphone, une tablette, un ordinateur, pour être autonome dans les démarches de la vie quotidienne, puisque aujourd'hui, avec la dématérialisation, bien sûr, tout se fait sur le numérique. Mais pas que, c'est les enfants, les petits-enfants communiquent aussi via les outils numériques. Voilà, pour envoyer les photos, communiquer sur WhatsApp et les seniors, beaucoup alors, une information, ont du mal à maîtriser le numérique. Je crois que vous offrez des ordinateurs. Alors, beaucoup de choses. On anime des ateliers collectifs pour apprendre à utiliser les outils. Et cette année, on est partenaire de la caisse de retraite, la CARSAT, pour
de l'inclusion numérique senior et c'est une super bonne nouvelle parce que ça consiste à équiper les seniors. Donc on va leur donner, on va équiper 100 seniors, on va leur donner un ordinateur ou une tablette numérique neuve et on va les former à leur domicile. Donc ça c'est quand même super, c'est une super action de la caisse de retraite la CARSAT. Voilà, donc, et ça commence à la rentrée ? Eh bien, ça commence là. L'objectif est de former 100 seniors à l'utilisation de l'outil numérique en leur offrant l'équipement et les formants à domicile. Donc ça concerne des seniors qui sont retraités de la CARSAT, bien sûr en retraite principale. Après, on verra, c'est selon l'avis d'impôt sur le revenu. Et il faut que les personnes soient motivées pour apprendre. Et après, nous vraiment, on a tout à Imagination, les équipes, on les forme à domicile, on anime des ateliers collectifs et on touche environ une trentaine de communes alentours parce qu'on a un local sur Coutras et on a aussi un local sur Libourne. On est au sein de l'espace de coworking Win et les personnes viennent d'une trentaine de communes alentours pour nous trouver. Il s'en passe des choses sur le Libournais, les amis. Nous étions avec Corinne Vega. C'est une association, c'est une société ? C'est une association, loi 1901, Imagination. Par contre, je vais laisser peut-être mon numéro de téléphone. Oui, vous pouvez. S'il y a des seniors qui se reconnaissent, dites-le. Donc les seniors, si vous ne maîtrisez pas l'outil numérique, mais que vous êtes motivé pour apprendre, que vous n'avez pas forcément le budget pour vous équiper, voilà, donc appelez-moi donc au 06 87 92 83 58. Voilà, et on verra. 06 87 92 83 58. Comme on verra ce petit reportage ce week-end et la semaine prochaine sur Aquitélé, si vous vivez sur le Libournais, si vous avez envie d'être un petit peu plus à l'aise avec l'ordinateur et avec l'informatique et de ne pas faire partie de cette fracture numérique qui existe en France, eh bien, Corinne est à votre disposition. Voilà. Et je tiens à préciser également que les ateliers collectifs que nous animons sont totalement gratuits. C'est bien de le préciser. Voilà. Pour les personnes. Ouais. On vous souhaite plein de visites cet après-midi, ce samedi où nous sommes avec vous aujourd'hui. Voilà, la balade se poursuit sur Aquitélé et avec ce salon du senior, les 2 et 3 juin, c'est la grande fête à Libourne puisque ce matin c'est le salon des seniors et ce soir les amis, c'est la fête du football club de Libourne qui remonte en National 2, c'est la raison pour laquelle nous arborons cette couleur bleue qui est aussi la couleur de la ville les amis. Les amis, le salon des seniors n'aura plus de secret pour vous à l'issue de cette journée. Nous ne pouvions pas faire autrement que d'aller voir l'office de tourisme du Libournais et nous avons une charmante personne qui va nous en parler. Elle se prénomme Béatrice, elle a été longtemps guide touristique et ça tombe bien parce que vous avez monté, Béatrice, des produits clés en main qui justement permettent de faire découvrir cette région de Libournais et de façon totalement originale sur bateau. Présentez-nous un petit peu ce produit. Alors, on propose aux visiteurs de faire une croisière sur la Dordogne de 2 heures avec un trajet Libourne-Château-de-Verre-Libourne avec une guide conférencière à bord qui va pouvoir présenter les atouts du territoire du Libournais en présentant la faune, la flore, les vignobles et le patrimoine qui nous entoure. Alors, ce sont lesquels globalement ? Qu'est-ce qui prédomine dans ces points forts du paysage libournais ? Alors, ça va être les vignobles, du Fronsadé, des Graves de Verre, de l'Entre-deux-Mers. Le tertre ? Exactement, le tertre de Fronsac. Et bien sûr, la faune, la flore, les carolets qu'on voit sur les bords de Dordogne. Et on va parler du phénomène du mascaret également. Alors, j'imagine que le guide revient sur la pêche aussi. Je crois que vous avez un bateau qui s'appelle la Pibale. Ça nous amène à parler un petit peu de la pêche sur le fleuve. Cette pêche qui est souvent saisonnière, à l'image des poissons qui remontent. Alors, quels sont ceux... comme la lamproie. La lamproie, bien sûr. On parle de la lamproie à la bordelaise, mais est-ce que c'est juste ? Est-ce qu'on pourrait parler de la lamproie à la libournaise ? On peut, puisqu'il y a des pêcheurs qui apprennent la cuisine avec les vins du Libournais, du Fronsadé, donc oui. Et la guide, à travers la croisière, va raconter l'histoire de ces poissons et particulièrement de la lamproie, oui. Alors vous êtes une ancienne guide, mais qui avait toute l'attitude pour monter les projets que vous voulez désormais. C'est-à-dire que vous êtes à un autre stade, vous êtes plutôt organisatrice désormais. Voilà, je suis au service commercial de l'Office de tourisme du Libournais. Et donc on conçoit des excursions à la demi-journée, à la journée pour les groupes, pour les séminaires également. Et là, le projet était également de valoriser le tourisme fluvial. Donc on a pensé des croisières de 2 heures, mais aussi des croisières à la journée,
pour aller en direction de Bourg-sur-Gironde ou des croisières vers Branne avec un trajet en bateau et un retour en vélo électrique. Alors attention, l'office de tourisme du Libournais, ce n'est pas l'office de tourisme de Libourne. C'est deux choses différentes. Libourne, c'est sur Libourne, sur la Bastide. Le Libournais, c'est le territoire de la Cali. Voilà, exactement. Donc nous sommes l'office de tourisme de 45 communes. Ouais. Et donc avec différentes actions, on met en valeur les richesses de ces 45 communes. Et le tourisme fluvial nous permet de le faire. Il est comment ce public senior? Est-ce qu'il est exigeant? Au contraire, est-ce qu'il l'est moins qu'un public plus jeune? Non, c'est toujours plaisant de les accueillir. Donc c'est vrai que la majorité de nos visiteurs sur les croisières sont des publics seniors et familles avec enfants. Donc on a également édité un tarif famille pour pouvoir être attractif et inviter nos visiteurs, les familles, à participer à cette croisière. Et l'objectif aussi de ce salon, c'est de pouvoir être prescripteur et de proposer aux seniors que l'on croise ici des excursions et des privatisations du bateau pour des événements privés, familiaux ou des rencontres entre amis ou entre clubs de seniors. Si on a envie de faire une fête sur un bateau, si on a 25 ans, si on veut fêter un événement, un anniversaire, on peut louer ce bateau? Voilà, vous contactez l'office de tourisme, vous demandez Béatrice, moi-même, et puis j'organise pour vous votre événement. Tout va jusqu'à Voilà, nous avons des partenariats avec des traiteurs, des animateurs pour animer ce bateau et vos événements. Mais merci beaucoup Béatrice, on vous souhaite une magnifique saison estivale 2023 qui s'annonce comment globalement? Qui s'annonce très bien. Bon, très bien, ça nous permettra de mieux découvrir le paysage du Libournais. Et sur Aquitélé, vous voyez, on vous en apprend de belles. Je vous rappelle que c'est le salon des seniors et qu'Aquitélé est là pour vous le présenter sous tous ses atours aujourd'hui. Les amis, on est ravis de terminer cette journée avec une danse que vous avez tous interprétée. Je danse le Mia. Bah oui, parce que nous sommes effectivement ici dans le stand numéro 18. Le Mia, c'est mon habitat individuel adapté. Et l'ami Eric va nous raconter comment il a eu cette idée de génie que de faire des maisons adaptées aux personnes âgées. Mais d'abord, j'ai envie que vous nous racontiez votre histoire, Eric, parce qu'elle est terrible. Il y a quelques années, vous avez eu une opération qui a mal tourné, une longue période de coma. Vous vous en sortez miraculeusement et à la sortie de ce long cauchemar, vous décidez de créer cette société qui s'appelle Mon Habitat Individuel Adapté. Racontez-nous en peu de mots déjà, pour quelles raisons vous avez été opéré de façon plus concrète? Alors peu de mots, ça va être difficile parce que j'aime pas trop parler de moi, mais rapidement, j'ai eu une intervention chirurgicale importante à l'estomac. Cette intervention s'est moyennement bien passée et m'a laissé dans le coma pendant plusieurs mois. Ensuite, m'a laissé invalide, puisque je suis né avec un pied beau, mais on m'avait paralysé l'autre jambe, puisque pendant le coma, j'étais pas mobilisé assez souvent. Donc j'ai paralysé ensuite des deux jambes et surlis médicalisé. Je ne pouvais pas rentrer chez moi parce que ma maison, comme 50% des habitations, était impossible à transformer et adapter à mon état de PMR. Donc j'ai imaginé un habitat spécifique, adapté pour les PMR et pour les seniors en même temps. Alors présentez-nous-le rapidement, cet habitat. Il y a ici un plan, alors je ne sais pas si nos amis téléspectateurs le voient clairement. Il y a diverses alarmes possibles, une pour les chutes, pour les longues périodes d'inactivité, pour les sorties du domicile, pour les risques de chute. Tout a été pensé finalement pour éviter un accident et pour permettre à la personne âgée d'être le moins dépendante possible et d'alerter la famille en cas de pépin, c'est cela. C'est exactement ça, c'est qu'en fait on offre une alternative, une réelle alternative à, si vous ne souhaitez pas aller dans une institution spécialisée quelle qu'elle soit, ou que vous souhaitez que vos parents soient chez vous, il vous manque peut-être une pièce, une chambre. Donc à ce moment-là, on propose un habitat confortable, moderne, entièrement équipé de 18 mètres carrés. Si vous voulez qu'ils aient quelque chose d'un petit peu plus grand, que vous pouvez implanter chez vous, sur le jardin ou autre, on propose du 29 ou 36 mètres carrés avec une grande terrasse de 19 mètres carrés. Cet habitat a une particularité, c'est qu'il est entièrement équipé et adapté pour les seniors et pour les PMR. Ça veut dire quoi, adapté? Ça veut dire que vous pouvez passer partout avec un fauteuil roulant. Vous pouvez aller dans la salle de bain, elle est sécurisée, les WC sont suspendus. Et on a quelque chose qui est une exclusivité au minimum national et j'ai envie de dire peut-être mondial. On est les seuls à avoir un habitat adapté qui en plus est entièrement sécurisé
parce que notre habitat a un sol, effectivement, comme vous Des l'avez dit. capteurs, vous les avez Voilà. là, actuellement, qui Avec permettent des de capteurs. prévenir en cas de chute. Alors je ne sais pas si ça fonctionne avec le micro ou pas, mais pour le montrer rapidement, c'est un textile Alors, intelligent. il faut le montrer à la caméra, je À la pense, caméra. juste là. Voilà. C'est un textile intelligent. Sur ce textile, on y met une sous-couche que vous voyez ici. Voilà la sous-couche que On peut l'on y parler met. aussi à notre caméra, le Sur cas cette échéant. sous-couche, on y met de la colle et on peut y mettre soit un revêtement PVC, soit un parquet flottant, soit une moquette, soit même du carrelage si on le souhaite. Nous, on préfère mettre du PVC. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des chutes, ça amortit les chutes tout simplement. L'avantage, ce sol-là, ça vous dit, mon senior, il marche dans la salle de bain, dans la cuisine. La nuit, il se lève de son lit, ça allume directement des lumières pour aller jusqu'au WC ou la salle de bain ou la cuisine. De même, lorsque la personne tombe, ça détecte directement que la personne est tombée et ça permet de prévenir directement, mais aussi d'avoir une sérénité de la part des aidés et des aidants, pas toujours se dire est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle va pas bien, Ah la oui. personne que j'ai, mais là on sait qu'elle va bien si on n'a pas d'alarme. J'ai connu ça avec ma mère. C'est pour ça tout ce dont vous me parlez là, malheureusement, je l'ai connu il y a quelques années avec cette inquiétude terrible à tout moment de la journée, à tout moment de la nuit. Que va-t-elle devenir? Quelle bêtise va-t-elle faire? Ma mère était atteinte d'une maladie d'Alzheimer, dont je n'ai pas oublié quel parcours de combattant fut le mien. On à est ce partenaire moment-là. d'Alzheimer. Alors, ça ne m'étonne pas. Dites-moi Eric, parlons un petit peu prix. Est-ce que ces maisons sont un petit peu plus chères que les autres? Cher, oui, non, je ne saurais pas vous dire. À ce En jour, moyenne. il n'y a pas de concurrence à ce jour. Les premiers prix chez nous commencent à 50 000 euros. 50 000 euros avec la terrasse de 19 mètres carrés. Ça fait combien en mètres carrés la C'est- totalité pour 50 000 euros à peu près? 19 mètres carrés plus 20 mètres carrés, grosso modo. Et, bien sûr, est inclus dans le tarif que je vous donne. Ce n'est pas avec des options et autres. On n'est pas des vendeurs de... Quand je vous donne un tarif, moi, tout inclus, sans aucune option. Ça veut dire que même ce sol est inclus dedans. L'éclairage au sol est inclus. Les panneaux solaires, parce que ça, il ne faut pas être protégé de temps en temps. Il faut être protégé en permanence. Donc l'alimentation est solaire. Donc tout est inclus dedans, y compris la climatisation. Parce que qu'on soit senior, aîné ou autre, on est plus sensible. On ne bouge pas, on est plus sensible à la Quel est le chaleur et délai de autres. livraison d'une telle maison? 2 mois. À partir mois. du moment où on a l'autorisation de la faire chez vous, on a votre commande sur 2 mois, on vous livre directement chez vous. Quand je dis on vous livre, si on ne vous livre pas des planches à monter, un camion vient et il vous décharge directement votre habitat qui est monté sur des plots, donc on ne vient pas avec des pelleteuses chez vous, etc. Ce sont des plots qui vous permettent de monter votre maison sur pilotis. Si un jour il faut l'enlever, on l'enlève avec une grue, on enlève les plots, votre terrain revient à l'origine. Merci beaucoup Eric. Une petite Excusez-moi d'être chose, un peu long. vous avez été très clair. Vous êtes antillais aussi, on ne l'a pas dit. Toute votre famille est d'origine Oui. martiniquaise. Tout à fait. Et vous travaillez en famille, on va dire les choses ainsi. C'est pas tout à fait faux, hein. Il y a beaucoup d'antillais dans votre société. C'est même plutôt vrai, oui. Oui. Qu'est-ce Alors, qu'ils ont de particulier les antillais? alors c'est un choix, effectivement. Je suis avec Stéphane, mon cousin, et Julien, qui est notre associé. Ce qu'on a de particularité, je ne sais pas. La fidélité? On s'aime bien, on est fidèle, mais surtout on a un esprit où chez nous les vieux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vieux. Il y a des anciens, il y a Il y a de la des maisons de sagesse. retraite pourtant en Martinique. Rarement. Notre état d'esprit, c'est plutôt on garde nos anciens avec nous. Ouais. Parce que nos anciens ont une connaissance et cette connaissance, on veut la garder. C'est notre patrimoine. Donc, on les garde toujours avec nous. Et ce qui nous anime, vous voyez, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Ça fait 2 ans que personne n'a perçu de salaire. C'est un problème pour personne. Je vous C'est remercie. pas un problème parce que c'est quelque chose que l'on fait parce qu'on y croit. Et c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine notre reportage à ce salon des seniors. Merci Nous beaucoup. étions à Libourne, les amis. Nous étions au site des casernes.